Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on va partir sur une interview pour avoir des avis des personnes qui ont fait le canoë trip. On commence avec le premier invité. Salut Laurent. Salut Rémi, on perd pas plus de temps, on commence avec la première question. Déjà, qu'est-ce que tu as aimé dans le canoë trip? Bah écoute, c'est ce partage qu'on a eu avec tout le monde. Ouais. Donc on connaissait personne, enfin on se connaissait pas du tout quasiment, à part moi et mon meilleur ami Clément. Et Robin que je connaissais déjà un petit peu. Ces 10 personnes se réunissent faire cette aventure d'une semaine qui est pas forcément simple parce que forcément il faut avoir une bonne condition physique d'une façon globale. Déjà savoir pagayer, c'est déjà On savait pas tous pagayer, déjà c'est important de le dire. On n'était pas tous préparés à pagayer autant. Ça c'est intéressant. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trajets, hein. Ça tombait pas aussi non plus à soulever autant pour la plupart. C'est ce partage-là effectivement qui était vraiment cool. C'est ouf, hein. Puis on part d'amis, et est-ce qu'on va bien s'entendre avec ces gens-là? Enfin, c'est un risque de partir avec des gens qu'on connaît pas, tu vois. Ouais. Et au final, tout s'est très bien passé. Ouais, je pense que ça aurait pu partir très loin, genre au Pugilat, sur un malentendu, des tensions, ouais, voilà. Chacun a plus ou moins ses envies, ses limites à certaines choses. Et totalement, ouais. Il y en a peut-être une personne qui aurait pu craquer dans le sens, putain, c'est trop dur et tout, je veux pas continuer, ou dire en fait il y a des personnes peut-être qui vont pas s'aimer, tu vois, genre ça aurait pu arriver, ouais. Et finalement bah ça va, on s'est tous enfin je pense qu'on a tous créé des liens assez forts à ce niveau-là et qu'on est prêt à la limite à remettre le couvert pour d'autres aventures vraiment what the fuck ou pire, voilà quoi. Ouais, totalement. C'était quoi ton meilleur moment du coup du canoë trip? C'était au moment où justement on prenait le canoë trip, où on le soulevait pour aller de l'autre versant du lac. Ouais, les transitions de lac. Les transitions de lac, où en fait là il y avait un effort physique assez intense, et en fait il y a personne qui a perdu espoir, dans le sens où genre dire ah non je peux pas faire ça et tout, c'est trop dur. Donc tout le monde est allé à fond et on s'est entraîné je trouve que c'était vraiment un moment super cool. De ouf. Un gros moment d'entraide, mine de rien. Ouais, c'est vraiment un esprit d'équipe qui s'est créé. Enfin, c'était même automatique, tu vois. Ouais. On s'est dit tiens, on peut faire comme ça, comme si tout le monde était là. On déchargeait les canoës. Après, il y en a qui prenaient direct les canoës, il y en a qui mettaient les roues et ça tournait une vitesse, quoi. On était rodés, quoi. C'était un truc de fou. C'est exactement ça. Hyper plaisir. Ça nous a pas empêché d'aider certaines personnes qui étaient pas dans notre team et tout. Ça c'était hyper cool. Ça. Ouais. Et voire vice versa, mais là c'était franchement gros bon moment, quoi. De ouf. En plus c'était un truc auquel on s'attendait pas du tout. Genre les transitions, on en avait parlé, mais quand on est arrivé devant, on se dit ah ouais quand même, il y en a encore une autre, il y en a encore une autre. Mais non, mais ça s'arrête jamais ce truc-là. Et en plus ça va de plus en plus haut avec des sacrés degrés des dénivelés énormes, franchement. Ouais. Ok. Alors c'était quoi le plus dur pour toi pour ce canoë trip? Le premier jour, on va dire, c'était plus dur, mais avec le fait que moralement il y avait l'orage qui arrivait. Arrivé à un trajet de bus aussi, tu vois, on avait fait presque plus de 20 heures de bus là. Ouais, 20 heures de bus, mais c'est pas ça qui m'a vraiment impacté. En vrai, en plus je crois que je suis une des personnes qui a moins dormi dans le bus, par le fait que j'étais assez excité de cette de vivre ça en fait. Je voulais vraiment. T'avais hâte du coup. Ouais, j'avais hâte. En plus, j'avais déjà fait ce trajet. Que le bus a fait en grosse partie. J'ai déjà fait un road trip et tout en Suède, où je suis passé par l'Allemagne et tout, jusqu'à Hambourg, Danemark, Copenhague, Malmö. Mais bon, après, ça a bifurqué ailleurs. J'ai fait toute la côte de la Suède pour aller jusqu'à Stockholm en voiture, et du coup ça me fait remonter les souvenirs et tout. Je me souvenais des passages quand on est passé à Hambourg et tout, j'étais vraiment putain, c'était super quoi, et j'étais à fond. Et puis du coup non, ça m'a pas fatigué. Et non, après je dirais que c'est plus le fait qu'on ait passé plus de 3 heures sous la flotte, qu'on a dû se dépêcher pour mettre la tente et tout, qu'on a essayé de faire une sorte d'abri avec le tarp, avec le tarp. C'était vraiment bon, après c'était juste pour moi ça n'a pas été très compliqué, mais c'est juste que ce passage là c'était sans doute le plus dur du canoë trip, puis c'est tout en vrai. Je veux dire, je pense que là ça aurait pu être difficile, c'est plus moralement, genre entre les équipes, tu vois, entre dans il y aurait pu avoir des tensions, des problèmes et tout. C'est rien. De ouf.
c'est passé comme dans du beurre. Je te l'avais dit, je m'attendais à ce qu'on se sépare et tout. Au final, pas du tout. Tout le monde revenait, tout le monde passait le temps sur le camp, etc. On aurait pu, hein. Il y a des groupes qui l'ont déjà fait, qui se sont séparés, qui se retrouvaient plusieurs jours après. Au final, pas du tout. Ouais. C'est une surprise, hein. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'était ouf. Hein. C'était génial. C'est ça qui est bon, tu vois, c'est les petites surprises du voyage comme ça. Si tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a un truc que tu changerais ou un objet que tu prendrais ou pas, tu vois? Du coup, en fait, je prendrais mon réchaud et j'aurais pris ma propre alimentation. En fait, gérer mon alimentation. En fait, d'être au plus autonome et moins dépendant de l'organisme. Ça aurait été le côté le plus cool pour moi parce que c'est ce que je recherche en fait, de pouvoir avoir toutes les techniques nécessaires pour pas faire des voyages d'une semaine en randonnée, trek, pourquoi pas faire des trucs comme ça en kayak, me dire tiens, j'aurai tel temps de repas par jour, quel apport, etc. j'aurai à tel moment, tout en essayant de varier, tu vois. Et puis après, surtout, bien calculé, par exemple, le poids sur le sac. C'est c'est technique, hein, c'est assez technique. C'est le monde de la pratique, tu vois. Ouais, forcément, tu te dis, c'est comment bien ranger son sac, pour pouvoir mettre le plus de choses et avoir le maximum d'éléments utiles et pas avoir des trucs un peu trop inutiles parce que effectivement t'as peut-être pas besoin de prendre tant de vêtements que ça parce que si t'as le matériel pour le nettoyer, enfin genre le savon biodégradable, etc. Avoir du PQ biodégradable, ce genre de choses, tu vois, d'avoir des techniques de survie et puis même respectueux envers l'environnement, tu vois, quand tu fais des voyages et tout, voilà quoi. Et ouais, c'est ça, c'est d'être au maximum autonome et efficace en nature, quoi. Dans la nature. Et ça, c'est plus ça, en fait, dans la thématique. Ça, tu vas y arriver, c'est clairement. C'est juste que faut le pratiquer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut faire un maximum d'aventures. On en reparlera ça, à mon avis. Et dernière petite question, est-ce que tu conseilles à des gens de faire ce voyage? Alors ceux qui sont dans la même thématique, on va dire aventurier, et puis même faire des moments fun avec ses potes et tout, et et pour le voyage quoi. Franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, genre, je trouve que même si ça peut être une expérience qui peut être négative pour certaines personnes parce que peut-être qu'ils ne sont pas adaptés à ce genre de choses. C'est rude, on peut se rendre compte et tout, plein de trucs aussi. Le truc, vu que l'expérience a été une totale réussite pour nous, je pense, de façon globale, ouais, je trouve que c'est vraiment à faire, quoi. Si tu rates une occasion comme ça, où tu passes une semaine de dingue et tout, là, on était 10 et tout. C'était beaucoup. C'était beaucoup pour l'organisme de dire, putain, 10 personnes et tout ensemble. C'est le bordel, c'est le bordel! Mais bon, voilà, ça permet de faire des délires comme des batailles, jeux de canoë. Voilà, le canoë, puis s'amuser vraiment comme il faut, quoi. Donc ouais, ça, je conseille. Et maintenant, on va passer à la vie de Pauline. Salut Pauline. Salut. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. La première question, ça va être, est-ce que tu as aimé le canoë trip? Écoute, le canoë trip, j'ai pas simplement aimé, j'ai adoré. C'est un voyage qui m'a permis de me connaître un peu mieux, qui m'a permis de découvrir plein de choses, que ce soit sur les gens qui m'entourent, sur moi-même, sur la photographie aussi, parce que j'ai fait pas mal de photos là-bas. Donc ça a été encore un beau voyage plein d'apprentissage. Ah, c'est super beau d'entendre ça, dis donc. Et c'était quoi ton meilleur moment durant le canoë trip? Choisir un moment, c'est hyper compliqué. Ah ouais, il y en a eu tant que ça. Ouais. c'est génial. Mais rien que tous les moments où on se regroupait, où on prenait les repas, chacun avait sa petite tâche. Il y en avait qui allumaient le feu, les autres qui préparaient les casseroles, les autres qui faisaient la vaisselle. Pendant ce temps-là, ça discutait, ça riait un peu, ça partageait les souvenirs de la journée. Ça, c'était des moments de retrouvailles, en fait, puisque la journée, on était sur les canoës, donc on chahutait un peu entre nous, mais on n'était pas vraiment tous ensemble. Donc ouais, peut-être les repas. Après, il y a forcément la nuit où on a dormi tous ensemble dans un shelter. Sacrée expérience. Ça, c'était une sacrée expérience. C'était... ça va, il n'y avait pas de gros ronfleurs. Donc c'était plutôt positif. Et c'est tout.
Je sais C'est pas. très bien, non, mais il y a eu plein de bons moments, mais déjà, ceux-là, c'est vrai que c'était assez cool. Se réunir autour du feu, c'est vrai que c'était assez génial, assez posé. C'est un peu cliché, mais en vrai, c'est cool. Franchement, Ouais, j'ai complètement oublié de parler de la soirée où on s'est couché un peu trop tard d'ailleurs, et du coup le lendemain c'était compliqué, mais ne faites pas ça. non. Franchement, on prenait du repos parce que c'est quand même un peu sportif. On s'est mis tout simplement autour du feu, on a fait griller des chamallows, Ouais, ça tu c'est le vachement sais, cool, et ça. on a lancé une partie de loup-garou. Et avec tous les retournements de situation, je crois qu'honnêtement, c'est la meilleure partie de loup-garou que j'ai fait de ma vie. Ah ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ah de ouf. Putain, c'était génial. Et c'était quoi le moment le plus dur pour toi? Le moment le plus dur, il n'y a pas vraiment eu de moment que j'appellerais dur. Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, Ouais, comme le premier soir où on s'est retrouvés vraiment sous l'averse, et là on s'est dit, bon, ça si c'est ça commence, toute ouais. la semaine, ça va être Putain, très compliqué. C'était, ouais, psychologiquement, fallait se dire que c'était potentiellement ça toute la semaine. C'était un peu dur. Après, il y avait peut-être les derniers jours avec la fatigue, il fallait faire un ouais. petit peu plus attention aux gestes qu'on faisait. Mm. Moi, j'ai failli me faire embarquer le doigt par le canoë à un moment parce qu'on n'a pas Ouais. fait attention. Et mon doigt est resté coincé dans la poignée. Mais sinon, non, c'est pas un voyage qui est difficile En tout du cas tout. pour toi, tu vois. Toi, tu l'as Ouais, pas non. vécu comme quelque chose de Non, non, difficile. non. Il y avait des épreuves, des moments d'effort intense, si on peut dire ça. Oui, des moments d'effort, mais comme on était tous ensemble, Ouais. il n'y a pas eu de réelle difficulté au final. Ouais, on était toujours là pour s'entraider. Et s'il y avait une difficulté pour l'un, les autres pouvaient compenser pour aider, etc. Et ça, c'était une vraie force, hein, parce que, il y a des moments, c'était quand même pas évident. Porter les canoës, mine de rien, faut le Ouais, faire. ça peut être un peu lourd, ouais. Totalement, tu vois. Et si tu devais refaire cette expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, un objet que tu prendrais ou pas avec toi? Bah, au niveau de l'équipement, on était assez bien équipés, donc Mm. j'ai pas de regrets là-dessus. J'avais tout mon matériel photo, j'avais prévu les batteries, les cartes SD, Ça, c'était etc. top, ça. Le sac étanche. Au niveau vêtements, on était quand même assez bien équipés aussi. Au niveau de la tente et tout le reste, pareil. Ouais, Et puis on avait le foodpack, donc au niveau de la nourriture, on pouvait rien oublier, ça c'est ouais, sûr. tout était là, ouais. Donc au niveau matériel, non, il n'y a rien que j'aurais pris ou que j'aurais pas pris. On avait bien fait notre pactage. Et pourtant, Dieu sait si j'ai tendance à emmener trop de choses. Euh, un truc que je ferais différemment, je pense pas non plus. Peut-être faire attention, un peu plus attention au sommeil. Mm. Ah si, oui, il y a un matin où j'ai pas déjeuné. Ne faites pas L'erreur. ça. Parce L'erreur. que même si c'est faisable, l'effort reste intense et long. Donc on a besoin d'énergie et on s'en rend compte quand on mange pas. Vraiment, on s'en rend compte, on est des locs. Donc prenez bien vos 3 repas, quoi. Totalement. C'est assez dingue parce que, ouais, comme tu dis, sauter un repas et surtout manger après, on voit le regain d'énergie qui Ouais, arrive. complètement. C'est assez impressionnant. Dans la vie de tous les jours, on se dit, ok, ça va, ça passe, tu vois. Mais quand on fait un effort comme ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. À tel point que les petites barres, je sais pas si t'en avais, moi, ça me requinquait de ouf. Ouais, on en avait, on en a mangé les premiers jours parce qu'il n'y en avait pas tant que ça au final. C'est vrai, ça se vidait assez rapidement. Mais ouais, c'est clair que c'est peut-être aussi pour ça qu'on vivait des bons moments le midi et le soir, c'est parce qu'on mangeait tout Manger, ouais. simplement. Du Manger, coup, c'est on bien. avait plus d'énergie, quoi. Ouais, manger, c'est important. Parfait. Et du coup, est-ce que tu recommanderais aux gens de faire ce canoë trip? Alors oui, si c'est quelque chose qui vous plairait, après, il faut pas se forcer. Si on n'est pas du genre aventurier du tout, bah non, faut pas le faire. S'il y a quelque part une petite voix qui vous dit oh, vas-y, t'aimerais bien, pars à l'aventure, bon là, n'hésitez pas trop parce que c'est quand même vachement bien encadré. Si vous partez avec les bonnes personnes, de toute façon, ça se passera bien. C'est une expérience qui est quand même assez unique. Il y a des clubs de canoë, mais un voyage comme ça de 7 jours sur les lacs où on va un peu où on veut, où on utilise la carte, on est quand même assez libre. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Ouais. Et franchement, les organisateurs de Travel Base sont top, quoi. On a toutes les infos qu'il faut au moment où il faut. On est super bien encadré, on a les balises GPS. Donc, au niveau risque, c'est quand même assez modéré, quoi. On est vraiment bien encadré et ça fait hyper plaisir. Ouais, c'est sûr. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup pour ton avis en tout cas. Mais je t'en prie. Et on accueille le prochain invité, Salut. Clément. Allez. Tu vas mettre un jingle de. Genre la roue de la fortune ou un truc comme ça, tu sais. Première question, déjà, est-ce que tu as aimé ce canoë trip? Ouais, j'ai vachement apprécié ce voyage. Parce que du coup, c'était
l'occasion de réaliser 3 choses. Mhm. Premièrement, du coup, c'était des retrouvailles avec les copains, et notamment Robin qui vit en Suède et que je n'avais pas vu depuis un moment. Ah. C'était une occasion un peu particulière de se retrouver, un peu inattendue. On savait qu'on devait se revoir peut-être en France ou en Suède, mais sûrement pas autour d'un canoë trip. Ouais. Mais je lui ai dit, ça t'intéresserait de faire ça? Il m'a dit, bah ouais, franchement, on peut se retrouver, donc du coup, cool. De ouf. Deuxième chose, voilà, c'était une bonne bouffée d'air frais que j'avais besoin à ce moment-là, donc je me suis dit, ça va être idéal. Et puis la troisième chose, que c'est une bonne aventure humaine qui mêle à la fois les amis et puis du coup la copine. Donc voir si tout allait bien se passer. Et les trois ont été, ces 3 aspects-là ont été réunis. Donc c'était une super expérience. Trop cool, ça fait plaisir. C'était quoi ton meilleur moment pendant ce canoë trip? Le meilleur moment, c'était quand on était sur l'eau, il faisait un temps parfait. Et du coup, désolé Pauline, mais je te laissais ramer. Et j'avais mis mon casque sur les oreilles et j'écoutais une chanson un peu favorite, un peu spéciale, que j'avais envie d'écouter que à ce moment-là, quoi. Ouais. J'avais envie de réécouter là et ça m'a un peu fait voyager dans le voyage, quoi. Ouais, un peu transcender, transporter. Ça m'a transporté, je me suis senti léger. C'était une échappée belle, quoi. Ouais. Et voilà, ça dure. Ensuite, c'était quoi le plus dur pour toi? Il n'y avait pas forcément de moments traumatisants ou impossibles à atteindre. Enfin, c'était juste une somme d'efforts donnés en continu tout le long. Pas des moments où tu t'es dépassé, où tu te disais tiens, ça j'aurais pas imaginé réussir à le faire ou... Non, après, c'est propre à moi. Après, certains nombre de personnes se sont dit là, j'ai dépassé mes limites. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on est là. Mais pour moi, c'était quand même quelque chose que j'avais pas. Enfin, j'avais jamais fait une expérience comme ça. Mais après, en termes d'effort, ça demandait pas non plus de s'entraîner 6 mois à l'avance. Non, du tout. C'était vraiment juste somme de ces petits efforts qui fait qu'à la fin, on a un gros poids de fatigue transporté avec nous en plus du sac. Et donc, une semaine, c'est bien, quoi. Ouais. On a 2 semaines, ça aurait... Non, je pense qu'une semaine, c'est vraiment bien taillé. Je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'ils proposent cette période. Mais autrement, tout s'est très bien passé, quoi. Donc, du coup, je dirais juste ça, et c'est quelque chose de normal. Donc, voilà. Alors, par des trucs qui t'auraient surpris ou que tu t'attendais pas même, tu vois, je sais pas, genre il y avait les transitions de canoë, il y avait le temps aussi parfois qui pouvait nous surprendre, les insectes. Putain, les insectes. Non, peut-être le truc qui m'a ou c'était pas dur, mais c'était peut-être un petit peu genre l'inquiétude générale, c'était l'éthique, quoi. Ouais, on savait qu'il y en avait beaucoup. Quand tu sais qu'il y en a un qui l'a, ça veut dire que c'est sûr que tout le monde peut en avoir, quoi. De ouf. Donc Covid, tout ça, c'est à peu près pareil, hein. Ouais. Non, voilà, après, du coup, on a eu 2-3 camarades qui ont été victimes de tiques, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, même, du coup, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a fait ce voyage, et heureusement, personne n'a eu de problème. Ça aurait été là vraiment dommage, mais non, heureusement, du coup, on avait le matos qu'il fallait pour agir à temps, donc on s'est bien débrouillé, ouais. Alors, si tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, un objet que tu prendrais ou que tu ne prendrais pas avec toi, par exemple? C'était très bien comme ça. Niveau, je pense qu'on avait des bons gens, on avait un bon climat, on avait une bonne organisation, on avait du bon matos, que ce soit pour le canoë, les équipements pour le trimballer, les bidons étanches pour la bouffe. Et puis, le seul truc que j'aurais pu amener, c'est mon drone pour prendre de jolis plans, mais déjà, t'as pris le tien. Déjà. Donc, merci. Allez voir la vidéo. Voilà. Et non, clairement, si je l'avais pris, ça aurait été plus une frustration et un fardeau qu'autre chose. Pourquoi déjà, impossible de trouver du temps pour l'utiliser, vu qu'on est en permanence dans l'effort. Ça commence très tôt, ça finit en général assez tard.
Quand on a un moment de répit, c'est soit on va prendre sa douche, soit il faut monter ou démonter les affaires, ou alors se poser tout simplement, quoi, être un peu avec les gens. Et puis voilà, et puis tu profites pas forcément non plus de tous ces moments-là, donc c'est un peu dommage. Et puis c'est pas forcément un lieu où je serais très rassuré de ramener mon drone, parce que avec le temps qui change sans arrêt, l'eau, et puis la végétation qui est assez dense. Ouais, très sauvage. Voilà, j'aurais pas voulu tenter le diable et jouer avec le feu. Ouais. Ok, donc le drone. Le drone, un non-regret, on va dire. Ouais, voilà, ouais, ça. Tu conseilles aux gens de faire ce voyage? Bah oui, carrément, ouais. Je vois pas pourquoi. Après, peut-être que des gens ont peut-être plus ou moins apprécié le voyage, mais je veux dire, sur le principe, voilà, c'est un concept que déjà j'imaginais pas possible, que je veux dire, c'est comme une super idée. De se dire, voilà, pendant une semaine, tu loues du matos et en fait, tu fais ton aventure à toi. Tu as une proposition d'itinéraire, mais tu fais vraiment comme tu le sens. Tu restes libre. Ouais. Tu restes autant de temps que tu veux, soit 1, 3, 5 jours sur une île si ça te plaît. Voilà, tu peux vraiment personnaliser ton voyage en fait, même si c'est quand même bien guisé. Ouais. Et ouais, c'est franchement forcément des souvenirs assez uniques. Et ouais, donc quelque chose que tu pourras pas refaire forcément avec un autre voyage, quoi. Je veux dire, là c'est un condensé de plein de choses, quoi. Tous tes potes, t'es dans l'action sans arrêt, tu dois lutter contre les intempéries, après t'as des moments heureux, après c'est plus dur. C'est vraiment, il y a vraiment tout, quoi. C'est très complet. Et voilà, c'est pas que comme on voit dans les vidéos du site officiel, on voit vraiment la belle partie. Je pense, moi je recommanderais surtout de se documenter sur les gens qui ont déjà fait des vidéos sur YouTube où ils présentent vraiment comment ça se passe sur place, avec justement tout le je dirais les coulisses du voyage, ce qu'on veut pas forcément montrer pour éviter de faire peur aux gens. Mais je pense que, au contraire, il vaut mieux qu'ils se confrontent à ça et qu'ils savoir à quoi s'attendre, tu vois, clairement. Voilà, mais ça peut peut-être pas forcément arriver. Où, genre les gens étaient sous l'eau sans arrêt pendant des jours. Nous, on avait. Il faut y être préparé. Nous, on était en tout cas. On avait des tenues imperméables et tout au cas où. C'est ça, il faut juste bien se préparer au niveau de l'équipement, mais aussi mentalement, se dire que ça peut changer tout ton voyage, mais voilà, je pense qu'en fait, même ça reste un énorme kiff, quoi. Je veux dire, tu te dis, soit, nous, ça s'est quand même très bien passé, donc on a eu beaucoup de bons moments, mais si jamais c'est plus dur, t'auras toujours une énorme satisfaction à dire je l'ai fait. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu tes gagnants dans tous les côtés, donc oui, moi je recommande complètement ce voyage, mais voilà, il y a des personnes qui savent un petit peu où ils vont mettre les pieds, c'est important, parce que je pense que vraiment, si tu y vas les mains dans les poches, tu peux vraiment écouter ton voyage et repartir en t'échappant, quoi, en criant même. Donc voilà. C'est le mot à retenir. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai aimé le canoë trip? Oui, j'ai adoré le canoë trip. Comme vous vous en doutez, j'ai quand même fait 16 vidéos sur le sujet, c'est pas pour rien. Ce qui était vraiment intéressant, le canoë trip, c'était avant tout ce côté aventure, côté un peu sportif, on apprenait vraiment à se dépasser soi, on se retrouvait face à des situations pas forcément faciles, où on était clairement hors de nos limites. Et ça, c'était réellement intéressant. Mais l'aspect le plus intéressant du canoë trip, c'était ce côté social, ce côté humain, où on se retrouvait avec des gens qu'on connaissait un peu, qu'on connaissait pas, qu'on rencontrait, et qui partageaient tous la même aventure. Et c'est là qu'on s'entraidait, qu'on se découvrait, qu'on apprenait à connaître de nouvelles personnes, et c'est là que ça devenait vraiment intéressant. Ça fait partie de ces points qui m'ont vraiment fait adorer le canoë trip. Après, si je devais dire c'était quoi mon meilleur moment, honnêtement, ce serait un peu l'effort en fait. Tous ces moments de transition où tout le monde trouvait sa place et arrivait à s'entraider, même que ce soit des gens qu'on connaissait pas, qu'on croisait, c'était vraiment incroyable de se dire qu'à aucun moment tu étais réellement en galère, tu avais toujours quelqu'un pour venir t'aider, que tu croisais, qui pouvait te dépanner. Il y avait un aspect assez communautaire qui était vraiment intéressant, et pour moi les meilleurs moments c'était un peu les transitions de canoë, quoi. Ça reste vraiment des moments impérissables dans la mémoire, où on devait trimballer nos canoës, c'était des galères pas possibles et tout, on a vécu des moments vraiment dingues, et ça reste gravé dans ma mémoire. Ensuite, c'était quoi le plus dur pour moi?
honnêtement, je dirais que c'était le sommeil en fait. C'était assez rigolo et un peu paradoxal parce qu'on avait le soleil qui se couchait assez tard, vers 23h à peu près, et qui se levait vers entre 4 et 6h du matin dans mes souvenirs. Ce qui fait qu'on avait toujours un petit décalage et qu'on se retrouvait à se réveiller à 6h, voire que la journée avait déjà commencé à se lancer sans même comprendre qu'il était déjà 6h. Et clairement vers la fin du canoë trip, comme vous avez pu le voir dans mon vlog, je suis pas une très bonne mine. Clairement, on sent qu'on douille un petit peu, on fait des efforts physiques, on mange, mais on est clairement en train de grappiller sur nos réserves. Et pour moi, le plus dur, c'était clairement le sommeil. Même si j'ai bien fait attention à ça, ça ne nous a pas empêché de faire des soirées, de profiter, même si derrière, il y avait des journées assez sportives, et cumuler les deux, ça devenait un petit peu compliqué. Si je devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a un truc que je prendrais ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Non, je plaisante. Ce que je prendrais ou pas, clairement, comme d'habitude, je prends toujours trop de matériel pour tourner, ça m'a pas empêché de tourner et de beaucoup profiter de ce voyage. Mais je me suis bien préparé là-dessus, clairement. Il y a quasiment rien qui m'a manqué. J'avais même plus de batterie que prévu avec mon chargeur solaire qui m'a permis littéralement de tourner sans aucune difficulté, ce qui était vraiment génial. Et en fin de compte, il n'y a rien qui m'a vraiment manqué. Peut-être au niveau des choses que je ferais différemment, peut-être que je me ménagerais un petit peu plus. C'est-à-dire que ça restait assez physique, on a envie de faire plein de choses, et on se rend pas compte que derrière l'énergie elle diminue, elle s'accumule, et après moins on a d'énergie, moins on est vigilant, et plus on risque de faire des erreurs. Donc c'est là où peut-être je me suis dit j'aurais dû peut-être faire des siestes, peut-être me réveiller un peu moins tôt, peut-être un petit peu moins tourner, prendre un peu plus de temps pour moi en fin de compte, pour un peu plus me reposer on va dire, même si globalement c'était quand même assez génial, et même si on est un peu fatigué de ce voyage, ça reste quelque chose d'assez intense. Et c'est de la bonne fatigue, on en ressort quand même assez grandi. Et forcément, est-ce que je conseillerais aux gens de faire ce voyage? Eh bien, pas vraiment, c'est-à-dire que vu toutes les vidéos que j'ai fait, clairement je ne peux que conseiller aux gens de faire ce voyage. C'est une aventure vraiment assez extraordinaire, assez cool en fin de compte, parce que on a ce côté aventurier, on a ce côté aussi un peu plus détente. Clairement, l'aventure peut s'adapter un peu à tous les profils. C'est-à-dire qu'on peut décider de faire ça de manière un peu plus soft, y aller tout doucement, faire une petite heure ou deux de canoë par jour, se poser, se reposer et aussi profiter un peu de l'environnement, ou y aller un peu plus sportive et faire 3, 4, 5, 6 heures de canoë et aller le plus loin possible dans le lac. Sachant que comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le canoë trip, c'est quoi? On part d'un point A et on voyage dans tout le lac pour revenir à ce point. Donc il faut bien l'avoir en tête, de se dire qu'on part d'un point et on revient au même point. Donc ça ne sert à rien de se défoncer les premiers jours pour aller le plus loin possible, parce que ce trajet-là, il va falloir le refaire. Donc il faut imaginer que vous devez avoir assez d'énergie, de force pour pouvoir le faire, ou de mental. En tout cas, il faut y être préparé. Ça pourrait clairement vous ruiner la fin de votre voyage. On s'en fout, t'inquiète. Ça sera coupé au montage. Ouais. Alors oui, effectivement, j'ai eu des problèmes avec ma famille étant jeune. J'ai été séquestré, violé. Mais bon, tu vois, ça me gêne pas d'aller dans l'eau finalement, tu vois, aller dans l'aventure, bien que souvent, je repense souvent à mes petites histoires familiaux. Mais non, je rigole. Une fois qu'on a été touché par la grâce, ouais, bon. Putain, j'ai vraiment l'air d'un psychopathe. Putain, un ouf. Vas-y, on change. Putain, Alors je prendrai pas mon copain. Ah, il va Non, être content. Pas du tout. Je l'ai très mal vécu. Ça a été un enfer, un cauchemar. Je suis traumatisée. J'ai dû consulter un psy. Ça me coûte très cher. Et c'est ça qui est bon. Ne le faites pas. Ne le faites pas, mon Dieu. Sinon, en vérité, ça donne quoi? Attention, ça tourne. On accueille le prochain invité. Salut. Coucou. Non, J'ai oublié le nom. t'es con. Putain, c'était sûr. Alors déjà, est-ce que tu as aimé ce canoë trip? Bah évidemment, comment ne pas aimer? Ne dis pas ça parce que t'as ta copine derrière. Non, c'est tout à fait indépendant de... Non, putain, merde. T'es chiant avec tes plans là. Fais un signe de sécurité si Non. tu te sens en danger. Et aussi, bah... Une chose qui était... Non, c'était pas de... Fais la pression là. On s'en fout, c'est pas grave. Pauline m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fous, pédale.
Pagaille, quoi. Pagaille, ouais, voilà. Tu sors à quoi? Et voilà, je sais que je me risquais à ça, mais ça en valait la chandelle, quoi. Grave. Du coup, c'est mon petit moment que j'ai particulièrement apprécié. Parfait. Mais on était dans le même bateau, hein. Même canoë, je dirais. Mais c'est puissant, je sais. Si tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a un truc que tu changerais, que tu prendrais, que tu ne prendrais pas? Et il y a des bruits de fond, putain. Tu pètes les couilles. Non, je déconne. Pète pas les couilles. Alors, si tu devais refaire ce voyage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, un objet que tu prendrais ou que tu ne prendrais pas avec toi, par exemple? Non. Merci. Prochaine question. Est-ce que je la refais? Abonne-toi. Et celle-là, on va la garder.